Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 15 heures, dont voici les principaux titres qui seront développés dans ce journal. L'ouverture de la seconde édition du tournoi du Ramadan en sport national et dans l'actualité internationale, c'est l'ONU qui sanctionne la Corée du Nord. Et avant de développer ces titres, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ce samedi un message de félicitations au président de la République italienne, Sergio Mattarella, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Mattarella, ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami italien. Puisse Dieu assister la nation amie italienne à poursuivre l'œuvre largement accomplie de son développement, a écrit le président Guelleh, se réjouissant de la qualité des partenariats que l'Italie entretient avec notre pays dans un nombre important de domaines. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement djiboutien et du peuple djiboutien tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, entre les deux nations, a-t-il noté. Un message similaire a été également adressé, toujours dans la matinée d'aujourd'hui, au Premier ministre italien Paolo Gentiloni. Et nous revenons donc dans le sujet qui était dans les titres. Il s'agit du sport, et c'est sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport du PK12 que le CDC de PK12 plutôt a abrité ce week-end l'ouverture de la seconde édition des tournois de Ramadan. L'événement s'est déroulé en présence du directeur des sports Shirdon Kherre, du directeur du CDC Hassan Pacha, ainsi que le chef du quartier. Encore une fois, cette année, l'ambiance était au rendez-vous avec un public conquis par les combats et les démonstrations qu'on leur a présentées. Ce tournoi permet non seulement d'évaluer les gradés de chaque Dakaito-ka, mais aussi une occasion de souder les liens entre les différents clubs qui constituent la famille de la discipline. Rappelons que le tournoi se tiendra tout au long de ce mois béni de Ramadan. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, et la Banque africaine de développement, a organisé dans la ville d'Arta un atelier de sensibilisation sur l'égalité du genre, la planification familiale et la violence faite aux femmes, ainsi que la lutte contre la mutilation génitale féminine. Cet atelier de sensibilisation a eu lieu au siège du conseil régional d'Arta, en présence notamment des représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'Agence pour le développement social, la DDS, les autorités locales, ainsi que les dizaines de femmes et les représentants de la société civile de cette région d'Arta. Au cours de cette séance de sensibilisation, les participants ont discuté avec les animateurs des sujets traités dans l'atelier, qui vise donc à sensibiliser la communauté sur l'égalité des sexes et de la planification familiale, mais aussi la violence contre les femmes et la table de la circoncision, je précise, féminine. Écoutons là-dessus Rokia Djaba. Qui nous permettra de promouvoir l'égalité genre dans la société et de lever le voile sur des thématiques primordiales telles que citées. Et à l'instar de la capitale et des régions du sud, les pluies des saisons ont arrosé la région de Tadjoura. La semaine dernière, les précipitations ont été très accentuées dans l'arrière-pays, notamment sur le secteur de Dora, Moussa Ali et Alaïloudada. À cause des crues donc de l'Oued, la gendarmerie a géré le passage des voitures sur le passage des Oued entre Dora et Tadjoura-Ville. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benaïta, et le président du conseil régional de Tadjoura, Emre Hussein, ont constaté de la situation sur la route Rélion Tadjoura-Balhou. L'arrivée des pluies est une bouffée d'oxygène pour la population de cette région qui souffrait beaucoup de la sécheresse en cette saison de début d'été. Après donc la pluie, l'eau sera disponible sans effectuer un long trajet comme il est d'habitude dans cette région reculée, et la période de transhumance va démarrer pour les nomades qui vont se rendre en masse vers Dora pour nourrir les bétails. Pour les autorités du secteur dont Abdallah Kamil et le lieu Aledini, la pluie des saisons appelée Sougoum est arrivée au bon moment et aura un impact positif sur la vie de la population nomade. Avec l'eau des pluies des saisons, des arbres vont fleurir et le fourrage sera abondant dans la plaine de Doda près de Dora, ce qui aura pour conséquence bien sûr une transhumance massive de bétail dans toutes les localités de la région de Tadjoura.
Et toujours dans cette région de la ville blanche Tadjoura, concernant la pluie dans la région donc, de Tadjoura, l'eau de surface a eu un impact positif dans le secteur de Dora, où on constate donc avec ces images, comme vous pouvez le voir depuis quelque temps, l'apparition d'un mini-forêt d'acacia près de Dora. Les travaux pour la réalisation de cet espace boisé qui fait la fierté de toute la population de Dora ont commencé en 2013 et ont été accentués donc, sur le seuil d'épontage de l'oued de Kalou par l'unité de gestion de projet du ministère de l'Agriculture. Les crues de l'oued de Kalou inondent le seuil qui a favorisé le reboisement de 50 hectares avec les espèces d'acacia qui n'existaient pas avant. La saison de Sougoum sera aussi très favorable pour ce petit forêt que toute la population de Dora apprécie pour son ombrage et son fourrage. La population de Dora donc a aussi participé à la réalisation en s'appliquant dans la surveillance pour améliorer la biodiversité végétale et animalière. Pour les femmes donc de Dora, ce petit forêt sorti de terre grâce au ministère de l'Agriculture est d'une grande utilité avec la possibilité de pratiquer les travaux de la vannerie à l'ombre. Elle profite aussi du microclimat pour échapper à la forte chaleur durant le mois béni du Ramadan. Et du nord, nous venons vers le sud, notamment avec la région d'Ali Sabié, où, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la brigade des douanes, en étroite collaboration avec les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabié et de la police, ont intercepté dans la journée du 1er juin une quantité de sacs de 4 de contrebande. Cette opération de grande envergure a duré plus d'une heure de course à pied, poursuite dans les montagnes. On été donc saisi dans cette affaire une marchandise de 4 composée de 14 colis. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la ville d'Ali Sabié. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabié, Idriss Ahmed Boulhan. Le directeur de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a félicité donc l'armée Bias, les agents de la douane, la police nationale de cette région d'Ali Sabié, ainsi que les gendarmes qui luttent jour et nuit contre la contrebande et met par la même occasion en garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie nationale. Et de là, nous passons à l'actualité à l'étranger avec la lutte contre le changement climatique et les questions commerciales qui étaient à l'ordre du jour du sommet annuel entre l'Union européenne et la Chine. Réunis à Bruxelles, les deux partenaires ont aussi évoqué les grands dossiers de politique internationale. Le Premier ministre chinois est ainsi revenu sur la situation en Corée du Nord. La position de la Chine est constante. Nous sommes fermement engagés pour la dénucléarisation de la péninsule, c'est qu'a affirmé Li Ganqian. Le président du Conseil européen a de son côté exprimé sa déception de voir les États-Unis quitter l'accord de Paris sur le climat. La question de l'acier reste en revanche un dossier difficile. J'ai évoqué une nouvelle fois, ont-ils déclaré, le problème de la surcapacité de la production d'acier. Nous pouvons rapprocher nos positions, mais nous n'y sommes pas encore, explique le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce sommet permet ainsi à l'Union européenne et à la Chine d'affirmer leur volonté de peser sur les grands dossiers internationaux. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution qui sanctionne 14 responsables nord-coréens, dont le chef présumé des services d'espionnage, et 4 entités en réponse à la poursuite par la Corée du Nord de son programme d'armement. Le texte a été adopté à l'unanimité avec le vote de la Chine, alliée de la Corée du Nord. La résolution à l'initiative des États-Unis ne comprend toutefois pas certaines sanctions envisagées par Washington, comme un embargo pétrolier, une interdiction du commerce maritime ou des restrictions sur le commerce ou le travail des Nord-Coréens à l'étranger. Les sanctions consistent en des gels d'avoirs et des interdictions de voyager. Ces individus et ces entités ou entreprises s'ajoutent à une liste déjà longue de 39 individus et 42 entités nord-coréennes visées par des sanctions. Les États-Unis discutaient depuis des semaines avec la Chine pour imposer de nouvelles sanctions, mais Pékin a insisté de son côté sur la nécessité de renouer le dialogue avec Pyongyang. Pyongyang, quant à elle, qui a procédé à des dizaines de tirs de missiles et à 2 essais nucléaires depuis le début 2016, cherche à mettre au point un missile balistique intercontinental capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain. L'ONU donc a adopté l'an dernier 2 résolutions pour alourdir les sanctions économiques contre la Corée du Nord, qui est déjà sous le coup de 6 séries de sanctions depuis son premier essai nucléaire effectué en 2006. Restez avec nous, bougez pas, une page de pub juste après le focus avec le Sénat OLED.
Le Sheraton Hotel de Djibouti vous invite à venir partager des soirées ramadanesques sous sa somptueuse tente Al-Khaïma. Savourez un grand buffet iftar, plus dîner composé de plats orientaux dans une ambiance musicale traditionnelle. Réservez au 21 32 86 20 ou le 21 32 80 00. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Le Sheraton Hotel de Djibouti vous invite à venir partager des soirées ramadanesques sous sa somptueuse tente Al-Khaïma. Savourez un grand buffet iftar, plus dîner composé de plats orientaux dans une ambiance musicale traditionnelle. Réservez au 21 32 86 20 ou le 21 32 80 00. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Et nous revenons pour le focus, on en parlait tout de suite juste avant ce focus. C'est la finale ce soir de la Ligue des Champions qui va opposer la Juventus de Turin au Real Madrid. Allez Houssen. Oui, effectivement, je prie les clubs le plus titré ancien avec ses 11 trophées. Le Real Madrid peut marquer encore davantage son empreinte, l'histoire de la compétition ce soir face à la Juventus à Cardiff. Promis à la tête du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane peut devenir ce soir le deuxième entraîneur français après Herrera à soulever des fois la Ligue des Champions. Il a aussi gagné en tant que joueur en 2002 et comme adjoint de Carlo Ancelotti en 2014. Si le record du nombre de buts inscrits dans une saison de Ligue des Champions vient d'être bâti, 375 buts, on les doit beaucoup au Real et ce sont les Madrilènes qui ont le plus frappé des 126 et marqué 32 fois exactement, et ce n'est peut-être pas terminé. Le Real peut devenir ce soir la première équipe de l'histoire à atteindre les 500 buts en Ligue des Champions, tour préliminaire exclu. La Juventus en a marqué 263 buts. Encore défoncé par Lionel Messi au classement de buteurs cette saison, Cristiano Ronaldo est devenu en avril dernier le premier joueur à atteindre les 100 buts en Ligue des Champions. Il en compte même désormais 104 buts. Auteur de 8 buts lors de ses 4 derniers matchs de C1 cette saison, Ronaldo, encore lui aussi, a réussi ses 6e et 7e triplés. Seul Messi a fait aussi bien dans l'histoire de la compétition. Avec un 12e sacre ce soir, le Real Madrid deviendrait la première équipe à conserver son titre depuis 1990. Donc les dés sont jetés ce soir, donc vous suivrez en direct bien sûr sur Télé Djibouti à 21h45 cette finale de la Juventus de Turin avec le Real Madrid. Portez-vous bien, c'est tout pour cette édition du 15h. À très vite Inch'Allah, demain à la même heure et à la même place. Bye bye.